sommes entre nous, juste entre nous, on n'est pas nombreux, en plus ça tombe bien, j'ai envie de vous faire une confidence. Je suis ceinture noire de judo. Bon, je sais, on ne le dirait pas trop comme ça. Et pourtant, ma ceinture, je ne l'ai pas volée. Pour l'avoir, il m'a fallu travailler dur pendant 11 années. Répéter et encore répéter les mêmes prises jusqu'à atteindre la perfection. Le crochet qui décroche le hippon. Je me souviens d'une compète interrégionale auquel j'ai participé. J'enchaînais les combats, j'avançais dans ma poule jusqu'à finir par me retrouver en face d'Alix. La bête noire du championnat. 1,65 m, 56 kg, l'armoire à glace. La fille qui ressemble à tout, sauf à une fille. Le genre de fille qui se met des claques et qui fait 4 fois le tour du tatami avant d'entrer sur le tatami. Une vraie tueuse. Et moi, du haut de mes 1,10 m ressentis et de mes 52,5 kg réels, j'ai l'air d'une pépette. Une vraie pépette. Mais bon, le destin a voulu qu'on se retrouve là, face à face, dans la même catégorie, les moins de 56 kg. Enfin bon, moi, j'étais quand même plus proche de la catégorie des moins de 52. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 4 kilos en plus, on le sait toutes, à la plage, c'est super embarrassant. Au judo, en combat, c'est carrément valorisant. Alors mesdames, pour celles qui ont des kilos en trop, je vous conseille de vous mettre au judo plutôt qu'au régime. Mais bon, prochain combat, et c'est à nous. Je prie pour qu'il lui arrive quelque chose entre le vestiaire et le tatami. Mais je sens le regard plein d'espoir de mon père, de mon entraîneur, de mon club autour de moi. Je n'ai pas le droit de les décevoir. Il faut que je la batte. Alors je me demande comment je vais faire pour la déséquilibrer, comment je vais pouvoir parer sa technique infaillible. Alors je me rappelle toutes ces prises répétées avec rigueur. Je prends une grande inspiration, comme maintenant là. Et hajime, c'est parti. Sur un déséquilibre, je fauche la jambe d'Alix dans un Ushimata magistral. Elle tombe. Hippon, maté. J'ai gagné. Moi, je l'ai battue. Je n'en reviens pas. J'ai réussi ma prise à la perfection. Alors, évidemment, sur le chemin du retour, je savoure ma victoire, jusqu'à ce que mon père donne son avis. C'est bien, hein, mais fais gaffe la prochaine fois, elle a failli t'avoir sur un contre. Ce mais, cette seconde partie de phrase, a rendu ma victoire moins belle. Son regard était dur, toujours exigeant. Ça forgera mon caractère. Répondre aux attentes. J'ai eu une enfance, une scolarité assez facile. Une vie familiale plutôt bien équilibrée entre Gilles, mon mari, et Jasmin, mon fils. Pas de difficulté non plus à trouver un travail. Action, réaction. Une offre d'emploi, un job trouvé. Bon, j'avoue, le tout pas trop loin de ma sœur, de préférence. Pas d'obstacle. Chez Leroy Merlin, idem. Je suis rentrée responsable de rayon, j'ai évolué chef de secteur, des équipes bien rodées, pas de turnover. Tout était fluide. Marianne la fonceuse. Pas le temps de se poser 1000 questions. J'avançais sans embûche dans ma vie pro et perso, avec un excès de confiance, peut-être, mais avec l'assurance de celle à qui tout sourit. Alors forcément, quand j'ai eu l'opportunité chez Audio, j'ai foncé. J'ai pris mon poste de directrice de magasin. J'étais persuadée d'être dans la maîtrise absolue, d'avoir toutes les clés. Au final, je me suis mis une pression toute seule, car je voulais tenir un rôle, répondre aux attentes. Je ne lâchais rien, surtout pas ce qui faisait recette chez Leroy Merlin. Je portais un regard très dur et exigeant sur moi-même. À chaque fois qu'on me posait une question, je devais une réponse. Et si ce n'était pas le cas, je me disais « Tu ne mérites pas ce poste.
tu ne sais pas tenir un magasin. Tenir un magasin, en même temps, le verbe il est très révélateur. Est-ce qu'on tient un magasin comme on tient une garde en judo? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire accompagner un magasin? Fin 2012, période à laquelle j'entrais dans le magasin pour l'implanter. J'ai été hospitalisée pour une pancréatite, un joli cadeau arrivé pile poil la veille de Noël. Plusieurs opérations, grande perte de poids, alors j'avoue, c'était plutôt sympa la veille de Noël. 2 mois d'arrêt, j'avais l'impression que tout m'échappait. J'étais la déserteuse de mon propre magasin. Je n'étais plus là pour répondre aux attentes. J'étais pourtant la seule à porter un regard si dur sur moi. Céline tentait de me rassurer comme elle pouvait. C'est pas de ta faute. Ça s'impose à toi. Il y a un temps pour tout. Jean-Philippe non plus ne me jugeait pas. Tous me portaient un discours de réconfort et de confiance. Mais au fond de moi, je me disais, tout ça, c'est de ma faute. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, ce fut la loi des séries. En février, j'ai perdu ma grand-mère, Jacqueline. Elle nous a élevés, Nathalie et moi, c'est dire l'attachement que j'avais à elle. En avril, maman tombe dans le coma. Et en octobre, papa décède brutalement. Mise au tapis. Je suis au sol, je ne bouge plus. Alors je cherche à quoi me raccrocher pour me relever. Je n'ai plus de prise. Je cherche ma mère, ma grand-mère, le regard exigeant et soutenant de mon père. Je cherche mes racines, envolées. Au judo, la première chose qu'on t'apprend, c'est d'accrocher l'autre. J'ai plus rien pour m'accrocher. Je suis obligée de lâcher prise. Et vous savez quoi, du coup? Quand on lâche prise, on se retrouve avec les 2 mains libres. Et lorsque nous avons les 2 mains libres, nous pouvons accueillir ce qui nous arrive. Moi, j'ai vu Zodio un peu comme on regarde Alix. Je me suis jetée à corps perdu dans le boulot. Et puis je m'y suis bien accrochée. Avec mes repères, mes méthodes, mes réflexes. J'avais tout ça dans mes valises. Mais ça n'allait pas. Chez Zodio, chacun gère sa maison comme un acteur, comme un entrepreneur. Autonome et responsable. C'est pas question d'arriver avec sa boîte à outils et de l'ouvrir. L'intrusion, ça déconstruit. L'intrusion, c'est vécu comme de l'ingérence. Je ne trouvais pas ma place de directrice. Je voyais bien que mes méthodes ne marchaient pas. J'étais obligée de lâcher prise, vraiment. Et surtout, obligée de me débarrasser de mes valises. Et surtout, de ma valise maîtrise. Alors, je me suis souvenue de ce que Jean-Philippe m'avait dit le jour où il m'a recrutée. Lorsque tu nous rejoindras, sache que ce que tu as appris chez Leroy Merlin, tu l'oublies. Tu te laves de tout ça. Tu verras, tu t'en serviras plus tard, mais pas tout de suite. Alors là, j'ai fait reset avec moi. Je suis passée de la posture de celle qui sait à celle qui apprend. De Marianne la toute maîtrise à Marianne l'apprenante. Alors, j'accepte que je ne sais pas, que je n'ai pas les clés dans mes valises. Et comme on dit, il y a un proverbe qui dit « Quand l'élève est prêt, le maître apparaît ». Céline m'a permis d'avancer. Elle m'a permis aussi de regagner de la confiance. Elle m'a autorisé ce que je ne m'autorisais pas,
l'indulgence. Elle m'a montré que l'échec, ce n'est pas grave. Elle m'a aussi appris que c'est la résistance à ce qui est qui crée de la souffrance. Et elle m'a aidée aussi à reconnaître à l'intérieur de mes valises ce qui me donne de l'énergie et ce qui me plombe. Et puis elle m'a permis une chose aussi, c'est de me délester de ce qui pesait lourd. Alors, je le sais, maintenant je le sais, je ne serai jamais parfaite, jamais. Et ça tombe bien parce que j'essaie plus de l'être. Je fais simplement de mon mieux. Je me nourris des retours de mes équipes. Je suis capable de tout entendre. D'ailleurs, j'ai entendu au retour des séminaires Multiview, Marianne, tu fais preuve d'impatience et tu as une forte autorité par moment. Ok, message reçu 5 sur 5. Elles ont osé me faire un joli cadeau de ce retour. Et moi aussi, ce jour-là, j'ai lâché des choses. Et entre autres, que je me sentais seule, parfois. Cette discussion, ouverte et sans filtre, c'est notre humanité commune. Cette réunion a installé une relation équilibrée. Je suis sûre d'une chose aujourd'hui, c'est que la vie est faite de nuances. Elle est pleine de demi-succès, d'échecs sans gravité, de réussites sans importance, mais surtout d'erreurs qui apprennent et qui s'avèrent être une chance. Aujourd'hui, si je devais être dans une catégorie, je serais dans celle des poids-plumes. Parce que oui, je me suis allégée. Allégée de la culpabilité. Allégée de ce regard exigeant. Et allégée de cette attitude radicale. Alors j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui plombent votre vie ? N'y a-t-il pas des actes qui freinent vos collaborateurs et qui, au final, nous pénalisent ? Alors, de quoi aurez-vous l'audace de vous alléger ? Merci.